Que la lumière soit avec tous et que la vérité transforme l'homme de lumière en son éclairage. En ce jour, je suis sûr, nous avons eu l'habitude et la conformité de dire que les paroles s'envolent et les Écritures restent. C'est pourquoi, c'est à cause de la base des Écritures que je viens rappeler aux uns aux autres qui verront cette vidéo qu'aucune écriture n'est venue de l'homme sans que ça ne soit inspiré de l'intérieur de l'homme. Je pense que c'est une phrase très simple à comprendre pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. C'est le pourquoi. L'homme ne saura être endoctrinisé par aucun document lu par un individu. Pourquoi? L'homme est maître de toutes choses et Dieu en toutes choses. C'est le pourquoi nous allons quand même le faire pour l'édification du corps des attristés. Parce que c'est ça, l'homme habitué à la souffrance. De tel que la vérité n'est jamais bien entendant de la multitude, mais elle est plutôt toujours obstruction de la multitude face à une minorité. Pourquoi la multitude aime souvent le superflu, plutôt que de chercher leur essence et leur but, le pourquoi ils sont ici, dans le corps, sur la galaxie Terre, et qu'est-ce qu'ils doivent écrire comme marche de la fin de la jouissance de leur destin. Donc, expérimentation. C'est à cet effet, il y a beaucoup de versets dans votre condensé biblique et même dans le Coran que je m'en vais vous rappeler. En celui-ci, à mon apparence sionnaise et à mon essence de destin Sion. Père des 144 000 à venir, ou qui sont. C'est pourquoi, pour les chrétiens, nous avons ainsi le passage de l'Apocalypse, donc la fin du Nouveau Testament, des Écritures du Nouveau Testament, et ceci est écrit. Le chant de ceux que l'agneau a racheté. Ça veut dire ceux qui aiment la vérité, ceux qui possèdent l'œuvre de Judée, ceux qui ont ainsi connaissance de ce qu'ils cherchent et ce dont ils veulent. Parce que ce que l'on cherche n'est pas de paraître ou d'être, mais d'être en paix avec son âme, son corps et son esprit. On ne cherche pas la gloire de la manifestation de X miracles ou bien X manifestations élogieuses des richesses où j'en passe. C'est à cet effet, à ma voix de liturgie, je me personnifie en écriture. En ces mots, le chant de ce que l'agneau a racheté. J'ai regardé encore, je vois l'agneau debout sur la montagne de Sion. Avec lui, il y a 144 000 personnes. Le nom de l'agneau et le nom de son père sont écrits sur leur front. Nous nous arrêtons un peu juste au verset 2. Vous allez m'excuser, mais cette terre est devenue clos bruyant avec les avions qui passent à gauche à droite. Alors, ce qui se fait ici que je voudrais rappeler à la multitude qui disent louer Dieu dans les Écritures et dans les congrégations. Avez-vous oublié que Dieu est parole? Et qu'il n'y a pas de parole sans un corps? Et qu'il n'y a pas de corps sans une nomination d'un nom, attribut de manifestation de ce corps?
qui vient de l'intérieur et qui annonce les choses qui ont été prédestinées. C'est à cet effet que chacun, se disant être chrétien, devrait se rappeler que il n'est pas mentionné nulle part que les sauvés s'appelleront chrétiens. Il n'a encore mentionné nulle part que les rachetés de l'agneau seront avec les pasteurs. Il a encore moins rappelé nulle part en écritorial historique, parce que l'histoire nous rappelle de ne pas commettre les mêmes tragédies que les hommes d'autrefois ont eu à faire. C'est pourquoi j'aime à répéter ceci. Peux-tu aller à la présidence avec le mandat d'un président passé? Tu peux évoquer ses attributs ou ses nominations de paroles écritoriales, de connaissances à ton essence, d'intelligence, mais tout de même, tu devrais te prosterner devant le corps renouvelé qui occupe les fonctions visuelles et les fonctions sonores et les fonctions actions devant toi. Mais comme la quête n'est pas pour louer Dieu, mais plutôt pour profiter de ses grâces, c'est pour cela plusieurs préfèrent chercher ce qui est plutôt de reconnaître ce qui est. C'est pour ça que nous pouvons voir dans les décès certaines personnes, lorsque leurs parents vivaient et qu'ils avaient même besoin d'un petit sac de riz, ils étaient incapables de leur donner cela. Et des fois même, le secours vient toujours même de où on n'attend pas. Mais lorsque ce dernier est décédé, je peux vous certifier qu'on ouvre les comptes bancaires pour acheter les vestes qui vont aller sur terre avec le défunt. Alors je vous laisse en discuter, est-ce de l'amour ou bien de l'hypocrisie? C'est la même chose qui se fait. Au lieu de consulter avec exactitude ce dont on lit aux gens, on est rentré dans les prédications phallucieuses, selon lesquelles onction de prospérité, onction de mariage, onction de richesse, évangile, cataclysme, je ne sais pas. Mais si vous lisez chez vous un peu ce qui est dit aux enfants de Dieu, je ne parle pas ici aux chrétiens, et encore moins à la religion islamique, et encore moins aux chrétiens praticiens. Je parle ici à ceux qui ont des oreilles attentives, parce que c'est un don d'avoir des oreilles de sagesse. Ce n'est pas n'importe qui naît avec. Et être un sage n'est pas donné à n'importe qui. C'est celui qui a le discernement de ce qu'il a et de ce qu'il est. Il a l'histoire, l'omnipotence des hommes passés. Il a l'omniprésence dont il est lui-même détenteur des facultés de ce dont il a pu comprendre. Il a l'omniscience qui est la projection pour ainsi personnifier le document et le contextualiser pour l'attester. C'est pourquoi, à cette manifestation, je voudrais rappeler au plus grand nombre de 144 000 qui peuvent m'écouter d'ici, au Gabon et à toute la terre entière, que ce qui est grand, on n'a pas besoin de le chercher. Mais c'est ce qui est petit qu'on cherche et ce qui est rare. Alors la vérité n'est pas commune à tout le monde, mais la fausseté est mention de ceux qui disent être de la vérité. Pourquoi? La vérité t'oppose à toi-même, à ton essence et à ta lumière intérieure. C'est pourquoi l'homme vrai ne devient pas vrai, mais il est vrai. Cette nuance, vous devez le comprendre en Dieu. Votre Dieu fait chair. Parce que la parole, lorsqu'elle a apparu, il n'y avait aucun document pour lui faire apparaître dans votre corps. C'est pourquoi on dit, je te connaissais avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Ça veut dire, elle était là dans ta chair. Au temps opportun, elle s'est manifestée. Mais ensuite, tu dois l'enseigner. Ou encore, tu dois la nourrir. Et tu dois la nourrir avec ce qui est de lui, non ce qui est hors de lui. Mais beaucoup aiment beaucoup la multitude d'idées et ne supportent point la vérité et l'expérimentation
de ce dont qu'ils n'ont peut-être pas pu voir dans l'éclairage de eux-mêmes. C'est pourquoi je viens vous parler de Sion. Sion est peut-être encore un nom nouveau pour plusieurs, comme le Christ Jésus, le Nazaréen, a pu l'être, comme Simon Kibangu, Onkangani du Congo a pu l'être, comme Nelson Mandela a pu l'être pour toutes les nations de la terre. Ceux qui marchent dans la quête de la parole, ils cherchent de nouvelles paroles. Parce que la parole ancienne ne peut pas ainsi accomplir les choses anciennes dans le présent. C'est pourquoi, si véritablement on a rêvé à une révélation, il faut aussi qu'on soit capable de défendre cette révélation. Il n'y a pas de quête sans fin, il n'y a pas de fin sans témoignage. S'il y a eu une quête chrétienne, une quête religieuse, une quête de l'amour véritable, de bienséance en soi, cette quête est aujourd'hui vaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, ceux qui ont lu les Écritures, ils lisent, mais ils n'ont pas compris. Il y a dans toute chose un chemin, une vérité et une attestation d'accomplissement. Il y a ainsi des élections, des préélections, et il y a ainsi le vainqueur. Par conséquent, Dieu est dans une course de lui-même, en ses dons de parole, en toute sa création en lui-même, et en sa manifestation de séparation de l'ivresse et de la bonne semence. Pour ceux qui disent le connaître, c'est pourquoi ceci a été dit testament. Un testament n'est pas le bien de tout le monde. Nous sommes en moins d'accord là-dessus. Alors, pas la peine de se vanter de quoi que ce soit, parce qu'un pasteur n'est pas un enfant de Dieu. Un prophète n'est pas un enfant de Dieu. C'est des personnes qui se cachent derrière la parole de vérité, qui elle est le Dieu, et qui choisit un temple où demeurer dans une chair. Elle peut choisir un jeune homme, elle peut choisir un vieux homme, mais elle ne peut jamais choisir un nourrisson, parce qu'un nourrisson ne parle pas. Il y met des sons. Alors, vous avez ainsi deux qui rendent témoignage, et trois. Il y a le vieillard, il y a le jeune homme. Il y a ainsi la fonction que le corps occupe dans l'humanité tout entière. C'est pourquoi nous devons comprendre que Sion n'est pas un parvenu, et les Sionnais ne sont pas un parvenu, mais là où les pieds de cet homme ou de cet enfant ont foulé, cette nation est combien très bénie. Et s'il est possible, les autorités de cette nation doivent tout faire, parce que c'est le cinquième élément, et c'est tout ce qu'il leur fallait. Une voix, une manifestation et une représentation, un autel unique pour arrêter la dispersion des richesses et la transformation des idéologies selon lesquelles l'homme est ainsi homme de Dieu. Mais homme de Dieu veut dire Dieu homme. Dieu homme. Mais alors pourquoi ils ne disent pas ce dont ils vont faire pour toute la terre et ce dont ils ont eu comme rencontre et ce dont qui doit s'accomplir? Pourquoi ils ne disent pas ces choses? Et pourquoi Sion, qui est écrit dans le livre depuis le début jusqu'à la fin, n'est pas témoigné avant l'arrivée? Parce qu'on dit Sion, le trône de Dieu vivant. Mais vivant, est-ce que c'est quelque chose qui est une montagne? Parce que la sagesse d'un homme est d'envoyer des mots énigmatiques ou paraboliques pour éviter qu'on vole ce qu'il considère. Parce que nous protégeons bien ce qui est secret et qui doit être révélé à un temps. C'est pourquoi tous ont été égarés. Parce que tout simplement, écoutant mais ne comprenant pas, recevant mais méprisant, et ne vivons pas pour la quête de la gloire de Dieu, mais vivons pour les grâces de la création de Dieu. C'est pourquoi la parole s'est faite maintenant, passée, et les hommes se sont faits maintenant Dieu. Ils n'ont pas la parole qui se renouvelle en elle-même. Ils ne savent pas vous dire ce qu'ils vont faire maintenant et après qu'est-ce qui va être et qui est conforme selon les Écritures. Mais ils vous racontent des philosophies. Ils vous racontent des choses dont vous savez déjà. À cet effet, je m'arrête là. La lettre a été lue tout à l'heure à l'homme vrai. Dieu est toujours vrai. Il marche toujours dans la vérité. Il ne se fait pas effrayer par le fait que vous allez attacher sa chair, comme on me l'a déjà fait. Et comme on en a fait à plusieurs. Mais les enfants de la lumière sont bien sur terre aujourd'hui.
ce que j'appelle les Sillonnais. Les filles de Sion et les fils de Sion, ils occupent des grands postes aussi. Par conséquent, la vérité doit ainsi être connue. Si on veut bâtir, il faut mettre de l'ordre. Et si l'on met de l'ordre, ce n'est pas pour encourager X ou Y, c'est pour que les choses retournent à leur place respective. Les choses retournant à leur place dans l'homme, l'homme devient ce qui est de plus précieux et la parole récupère sa place honorifique universelle dans tous les hommes. C'est pourquoi nous n'avons pas hérité de la parole du biais d'un agent ou du biais d'un livre, mais nous sommes nés parlant. Parole faite verbe, qui se conjugue par les intentionnalités et des pensées, et des cœurs, des ressentis et des sens de provenance. Soyez éclairés. C'était le royaume de Sion. Pour les intéressés et pour ceux qui ont les oreilles pour écouter, lisez bien maintenant vos écritures. Et vous verrez qu'il n'y a rien qui a été annoncé qui ne s'est pas fait jour. Il n'y aura rien qui s'est fait jour qui ne pourrait pas être une histoire. Parce que même toi, tu es une histoire de moi. Parce que moi, ce n'est pas là le corps, mais c'est ton image et c'est ta parole. Parce que c'est ta parole qui fait en sorte qu'on t'élève. Et moi, je suis fils de la parole tout-puissante. Soyez bénis.